Et on va ouvrir ce ça se procès des Argentins accusés d'être beaucoup trop friables pour aller au bout. C'est un peu le scénario de 2022 qui se répète avec des qualifs à l'arrache, mais ils sont toujours là. Ce soir, on a 2 procureurs. Jérôme Roten, bonsoir. Bonsoir à tous. Souleymane Diawara, bonsoir. Bonsoir. On a un avocat pour les Argentins, c'est Éric Dimeco, bonsoir. Bonsoir. Et le juge de ce procès qui rendra son verdict, c'est Franck Leboeuf, bonsoir. D'accord, très bien, bonsoir. Jérôme, tu me fais des signes. Tu veux défendre les Argentins, toi ? Plus, ouais. Ah, tu veux plutôt défendre ? Ouais. Ok, on y va. C'est donc Souley qui a la charge laisse tout seul. d'attaquer l'Argentine. Allez, J'ai vas-y. l'habitude Souley. que tu me lâches. Tu as vu L'habitude. t'as Ouais, vu c'est J'ai l'habitude, incroyable. Eric, t'inquiète pas, j'ai Elle a l'habitude. lâché un ras de campagne. Non, mais Souley, il n'a pas besoin de moi. Il n'a pas besoin. Là, tu as des guerriers, là. Là, tu as des guerriers. là. Eric et Franck, j'ai je l'habitude, vous dévoile, j'ai il a 15 fiches. Je peux Toujours. te dire, avec tout ce qu'il Ah a marqué, oui. Il a il va raison. se démerder tout seul. Voilà, Ah non, l'avocat mais prépare attends, ce dossier. Benoît, Oui, Benoît, oui. je peux changer moi aussi, du coup, si la caisse de fiches, je peux me mettre expliquer. Bah, si tu veux changer Ouais. Non, comme tu veux. Allez, vas-y, Souley. Attends, on va lui prendre. Souley, tu vas tu vas voir. être le meilleur comme d'habitude. C'était quoi le sujet là Je me rappelle plus. Vous m'avez Il a chamboulé. perdu les 15 Non, mais friable. Non, mais toi, tu me dis que les Argentins peuvent pas aller au bout en jouant comme ça. Non, C'est mais ça que tu voulais dire. parce que c'est vrai que après les chiffres elles parlent d'eux-mêmes. À chaque tour ils galèrent, ils sont menés, ils passent dans la souffrance. Après pour une équipe qui vise le back-to-back, tu vois, tu ne dois pas trembler comme ça contre des équipes comme le Cap-Vert, l'Égypte, sans manquer de respect. Ça te parle. Sans manquer de respect, Ça tu te vois. parle le back-to-back. hein. Ça fait Ah, rire. ah, je vais te Ils l'avoir sortent, le maillot, mais t'en fais après, pas. Voilà, ils s'en sortent encore une fois de plus grâce à un Lionel Messi. Après, moi, comme je dis toujours, Lionel Messi, il a 38 ans. Il ne pourra pas tout le temps sauver éternellement cette équipe d'Argentine. Tu vois, je me dis le jour où ils vont tomber sur plus fort qu'eux, où il y a des équipes qui vont réussir à museler Lionel Messi, comment ça va être, tu vois, ils exploseront, je pense, tu vois. Après, voilà, cette Argentine vit sur son statut, sur un homme, et c'est ça peut-être la fragilité, même si pour moi, attention, je dis toujours une équipe qui arrive à gagner, même en tremblant aussi, c'est la marque aussi des grandes équipes. Donc voilà, Ouais, mais pour toi, l'instant, t'attends de les elle voir est contre pas- une vraie adversité. quoi. J'attends parce que c'est vrai que depuis le début de la compétition aussi, ils sont pas tombés sur une grande nation, si mes souvenirs sont bons. Ouais. Donc voilà, donc j'attends de voir. Bravo, simplement. Souley, t'as été brillant. Non, mais je dis ce que je pense. Oui, c'est vrai. Ouais, ouais. Parole à la défense. Pourquoi t'as Non. changé, t'as retourné Mais ta veste En fait, toi, alors je suis partagé, mais je trouve que sur le match d'hier, par exemple, Ouais. l'Argentine, et on l'a commenté, si tu regardes froidement ce qui s'est passé, bien sûr qu'ils doivent être dehors. Mener 2-0 à la 80e minute, il y a très peu d'équipes qui arrivent à retourner le résultat comme ça en l'espace de 15 minutes. Mais il ne faut pas oublier, c'est pas parce qu'ils étaient menés 2-0 à la 80e minute qu'il faut oublier tout ce qui s'est passé quand même dans ce match. Il y a eu plein de péripéties contre les Argentins, manque d'efficacité. Ils ont eu les meilleures occasions, il faut reconnaître. Ils ont eu la possession de la balle, ils ont eu une vingtaine de tirs au but, ils ont eu un pénalty raté. Donc si tu veux, ils sont tombés sur un grand gardien aussi, et c'est pas le premier gardien qui fait des miracles. On se rappelle du gardien du Cap-Vert qu'on a fait, Bosnia, Norvège. on se rappelle du gardien du Congo aussi, gardien de la Norvège contre le Brésil, parce que en fait, ce qui est arrivé aux Argentins, c'est arrivé aux Brésiliens. Une équipe qui manque de solidité, mais qui peut se faire surprendre sur un premier but alors qu'ils devaient marquer. Et rappelle-toi, les Brésiliens, pareil, ils ont raté un penalty. Ils ont des meilleures occasions. Et puis derrière, quand la Norvège marque, ce qui s'est passé hier pour l'Égypte, eh ben, c'est sûr que ça renverse un petit peu toute l'analyse qu'on peut avoir sur le match. Donc c'est pour ça que j'ai envie de les défendre, parce que je me dis que leur point fort aux Argentins, c'est le tempérament, l'état d'esprit. Tu es renforcé quand tu gagnes ce genre de match, et ça a été déjà le cas contre le Cap-Vert, mais pas dans la même souffrance, parce que là, ils étaient à l'extrême quand même. Oui. Collectivement,
c'est des liens à vie qu'ils ont. Alors déjà, ils les ont avec cette finale de Coupe du Monde gagnée il y a 3 ans et demi contre nous. Mais derrière, ce groupe n'a pas trop évolué. Et donc, ce genre de victoire fait que tu te dis, bon, écoute, on est difficile à battre pour nous retourner. Franchement, il va falloir y aller. Et puis après, c'est pour ça que j'ai envie, et je trouve qu'ils sont pas si friable que vous le dites et que le dit Soulé, c'est que sur le match d'hier, je trouve que cette équipe d'Argentine, elle a quand même des joueurs qui transcendent ce groupe, tu vois. Et plus, moi, je les trouve plus encore que sur la Coupe du Monde au Qatar. Ok. C'est-à-dire que je trouve que des joueurs offensivement qui existent un peu plus qu'ils existaient au Qatar, où ils étaient tous derrière Léo Messi. Alors. Là, hier, je trouve que sur... même si c'est Messi qui donne la passe décisive et qui égalise, je trouve qu'il y a des joueurs qui ont pris leur responsabilité Eric qui va et de changer la d'avis. personnalité. Donc, Non, mais, je crois encore aux Argentins. Vas-y, Eric. donc il a changé de cap pour me bouffer mon temps de parole. mais non, vas-y, t'inquiète pas, on a le temps, t'inquiète pas. On a le temps, non, 5 non, minutes. mais si tu veux, je vois pas pourquoi les Argentins qui ont déjà gagné une Coupe du Monde il y a 4 ans comme ça changeraient aujourd'hui. Encore et encore plus quand on se rend compte que finalement cette équipe qui avait pas mal de jeunes joueurs qu'on a découvert il y a 4 ans avec 4 ans de plus, un Messi, moi je le trouve plus fort qu'à la dernière Coupe du Monde, Messi. Ouais. Ah oui. Il court beaucoup plus. c'est vrai, on dirait. Il est impressionnant. Le but qu'il met, le troisième but qu'il met contre c'est le premier but contre le Cap-Vert, le contrôle qu'il fait là dans la. Oui, incroyable. C'est ça. Ouais, magnifique. Il a toujours. Après, vous le jugerez petit coup peut-être d'oreille, contre les il était- grosses équipes, non? Parce que là. Oui, non mais justement, c'était un des arguments de Soulé. Bah oui, Sauf que excellent ils ont argument. un tableau depuis le début ouvert jusqu'à la finale. Et cette équipe-là, si tu les joues en finale, qui que ce soit, la France, l'Espagne, qui encore, puisqu'on va le Maroc, La Belgique. les Et la Belges, Belgique. Ouais. qui que ce soit qui rencontre l'Argentine, ce sera un défi. Un défi par rapport à la mentalité argentine, par rapport à la force de cette équipe, la force collective de cette équipe. C'est sûr que ce n'est pas celle que je préfère regarder à la Coupe du Monde, mais ça va être un vrai défi. Donc pourquoi vous pensez que la recette pourrait finir à un moment donné, et pourquoi vous pensez que cette équipe-là ne peut pas le faire? C'est pas possible. Pour moi, ils sont plus forts qu'il y a 4 ans. Voilà. Et pour moi, ils sont... Il y a 4 ans, Eric, ils n'étaient pas souvent menés. Hein. Je n'ai pas le souvenir. Ouais, À part mais- le premier match Ah, mais- face à l'Arabie Non, il y a Saoudite. 4 ans, c'était dur aussi. C'était dur, mais ils n'ont jamais été rarement menés. Ils gagnent 2-1 contre l'Australie en 8e. Ils gagnent au tir au but contre les Pays-Bas. Oui, C'était oui. un match incroyable. Et après, par contre, ils se baladent en demi-finale. Ils gagnent 3-0 contre la Croatie. Et puis Eric, pour que le juge nous fasse gagner. On parle de... Non mais Eric, pour que le juge nous fasse gagner, sur le match d'hier, alors le scénario de folie, ok, mais sur l'ensemble du match, il mérite largement de gagner. Non, sur le match mais d'hier, je vois quoi, pas les comment gars. Franck Leboeuf peut donner la victoire à Eric et Jérôme. Mais bon, on va voir. Francky, tu donnes la victoire à qui? Ah, donc, non, attention, vous n'avez pas le droit d'influencer. Pardon. Non, Pardon. Vas-y, Francky. Mais, non, mais les arguments de tout le monde sont très très bons. Mais Soulé, bon. c'est vrai qu'ils sont pas tombés contre encore une grande nation, on va dire, du football. Même si, n'oublions pas que l'Égypte tient le record en Coupe d'Afrique des Nations de victoire, il me semble, et donc a prouvé ses capacités. Mais en Coupe du Monde, c'est un peu plus dur pour eux. Mais je trouve que moi aussi, j'ai été beaucoup surpris par la solidarité qu'a montré l'Argentine. Et c'est pas possible autrement. Si tu as Messi dans cette équipe, tu es obligé d'avoir des joueurs qui se sacrifient, oui. notamment sur le côté défensif, pour pouvoir travailler. Je ne pensais pas qu'ils en auraient été capables. Et vraiment, dès les premiers matchs, je me suis dit, oui, c'est pas si performant que ça, mais ça tient la route, et ça tient autant la route qu'en 2022. Je suis absolument d'accord avec vous. C'est un truc de dingue. C'est Benjamin Button, Léo Messi. On a l'impression qu'il rajeunit. Le mec, il est de plus en plus fort. C'est Il a un mis 8 truc de buts. dingue. Ouais, c'est incroyable. Ouais, et il loupe 2 pénaltys. Hein. Ouais, en Et, plus, t'as raison. Donc l'histoire aurait peut-être été différente s'il avait marqué ce pénalty, il aurait égalisé contre l'Égypte et ça aurait peut-être différent. Et c'est vrai que, somme toute, sur les 90 minutes, l'Argentine a tenu le ballon, a été plus performant que l'Égypte, qui a joué notamment en contre-attaque. Mais c'est l'Égypte qui a perdu ce match-là. Donc tu l'Égypte donnes a la perdu victoire à ce match-là. Soulé, j'ai l'impression.
Non. Je donne un avantage quand même Moi, très fin j'aurais essayé. à Jérôme et à Eric parce que je pense sincèrement que cette solidarité-là et plus le talent Bah oui. du génie Messi peut faire la différence contre n'importe Bien sûr, quelle équipe. ils ont d'autres. Ouais, et puis ils ont la force de Et caractère ouais, aussi. et hein. toi, Il y a c'est la toi le force de génie, caractère. Francky. Non, mais Ah c'est ouais. C'est vrai. pas Messi, Non, mais c'est quand toi tu le vois- génie. Ah, Mais après, Et quel Non, mais vendeur quand de tu vois le voitures ce centre Francky, de- c'est incroyable. il est bon, il est bon. Quand tu, ouais. J'ai eu envie Quand tu d'acheter vois une le centre voiture. de Lautaro Martinez sur Enzo Fernandez, Ouais. c'est pure classe, quoi. Ah ouais, C'est ouais, extraordinaire. il est incroyable. C'est déposé, quoi. Donc il y a de la qualité. Maintenant, encore une fois, je pense que si on a cette revanche que tout le monde souhaite contre la France, si la France elle est à 100%, l'Argentine n'existe pas. Et ça, on le Donc, souhaite. quand même Tu sais l'avantage. quoi Merci Francky, le Eh, verdict est Benoît, je vais rendu. acheter des Bra- scriptures. c'est là, Bravo, je vais Francky. Ah, acheter tu vas acheter des... Ça y est, c'est bon, t'es convaincu. Ah ouais. Bah, au moins, t'auras pu te baisser Ouais. et à faire tes lacets, Eric. Tu les mettras direct comme Francky. Direct dans les, Eh ben, direct dans les moi, baskets. j'arrive plus à me baisser, moi. Ah, bah, magnifique. Ah, bah oui.